Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes ravis de nous retrouver encore ici une fois de plus, en fait de vous parler du Seigneur. Pour aujourd'hui, nous remercions l'Éternel de cette occasion qu'il nous accorde, de nous tenir au-devant de vous, de nous avoir donné le souffle de vie pour se tenir au-devant de vous et vous parler de sa part, de Dieu merveilleux, que la gloire revienne. Mais avant, j'aimerais quand même que nous puissions prier un peu, 1 minute, 10 minutes, là où vous êtes. Vous allez fermer les yeux et prier, demander à Dieu à ce que cette journée soit une journée exceptionnelle, qu'après ces messages, vous ayez, que vous viviez la différence et que vous voyez les conséquences d'avoir cru au Seigneur et d'avoir fait confiance à la personne de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce moment, Père. Bénis-nous, soutiens-nous, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, que ce message ait un impact réel dans la vie de ceux qui l'écoutent et surtout de ceux qui y croient. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis prié. Je suis conscient que ta parole ne sort pas en vain. C'est avec effet qu'elle réagit. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, comme nous l'avions bien dit dans les annonces, nous allons parler du pouvoir de la déclaration. Bien entendu, comme d'habitude, inviter d'autres personnes, partager la vidéo afin que plusieurs personnes sachent de quoi il s'agit et qu'ils vivent la grâce d'expérimenter ce pouvoir, car Dieu a pour projet de vous faire vivre les merveilles de sa parole, les merveilles de sa grâce, car il est Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Pour parler de ce thème, nous allons lire deux ou trois portions d'Écriture. Nous allons d'abord commencer par les passages dans Exode 14, les versets 10 à 12. Nous lisons dans le nom du Seigneur Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Il dit: le Pharaon s'était rapproché et regardant de loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: n'y a-t-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens, car vaut mieux pour nous cela que de mourir dans le désert. Vous allez voir avec nous que dès le départ du peuple d'Israël, dès leur sortie de l'Égypte, la première des choses qu'ils ont fait, et tous en unanimité, face au premier obstacle, ils ont déclaré qu'ils allaient mourir dans le désert. Cette déclaration était solennelle. Ils ont dit de manière de vive voix qu'ils sont sûrs et certains qu'ils allaient certainement mourir dans le désert. Nous allons développer plus tard. Nous lisons aussi, nous allons lire aussi, comme nous l'avions dit, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, nous lisons les versets 41 à 47. La Bible nous dit ceci. Ici, on parle de Goliath. C'est Goliath qui parle. La Bible dit: celui-ci, c'est Goliath. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux, de belle figure, il regarda avec mépris et lui lança ces propos: est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Puis il le maudit par ses dieux. Approche un peu, ajoute-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel, aux bêtes de champ. À quoi David répondit, c'est David qui parle maintenant, il dit au verset 45: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, là, il commence à déclarer, il dit: aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre.
alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui. Et il lui livre un autre pouvoir. Amen. Pour dire quoi? Bien aimés, comme nous l'avions dit, aujourd'hui nous parlons du pouvoir de la déclaration. Et avec les écritures que nous venons de lire, on a vu des situations où les gens ont eu à faire des déclarations au nom de l'Éternel, d'autres encore ont fait des déclarations poussées par leur peur. Et pour être beaucoup plus compréhensif, il faudrait peut-être commencer par définir qu'est-ce que c'est le pouvoir de la déclaration. Le terme, bien le mot pouvoir comme verbe, c'est juste être capable, d'être capable de. Et comme nom, le pouvoir, c'est la capacité à produire les effets. Et pour ce qui est de la déclaration, elle dérive du verbe déclarer qui signifie proclamer tout haut ou bien faire connaître de manière manifeste. Ainsi donc, c'est quelqu'un qui déclare, faire la déclaration suppose dire tout haut au vu ou bien à la présence d'une ou plusieurs témoins. La déclaration se fait en public. La déclaration peut se faire en présence d'un témoin ou de plusieurs. Quelqu'un qui fait une déclaration fait connaître ce qu'il pense au fond de lui à tout le monde. Et Dieu aujourd'hui nous demande de savoir faire cela. Comme je le disais, parlant du pouvoir de la déclaration a un pouvoir. Effectivement, ce que vous déclarez produit des effets dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, positivement comme négativement. Que vous le vouliez ou non, ce que vous dites a de l'impact sur ce que vous vivrez demain. Vous devriez faire plus attention à vos paroles autant que vous faites attention à vos actes. Pourquoi je vous l'ai dit? Avant de continuer, j'aimerais d'abord poser un principe qui va nous permettre de continuer, un principe qui explique le mieux le pouvoir de la déclaration. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez ce matin, c'est dimanche, sachez une chose, ce que vous déclarez dans votre vie, vous l'autorisez. Cela est aussi vrai que le soleil se lève à l'est, aussi vrai que cette déclaration est vraie dans nos vies. Pourquoi je l'ai dit? Le pouvoir de la déclaration se manifeste de deux manières. Il agit positivement comme il peut agir négativement. Tout dépend de ce que vous déclarez de vos bouches. Dans le passage que nous avions lu dans Exode 14, le verset 10 à 12, lorsque le peuple venait de sortir, la Bible nous parle de l'histoire où le peuple d'Israël venait de sortir de l'Égypte. Si vous lisez les débuts d'Exode 14, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu lui-même qui leur avait donné le lieu par où se positionner. C'est Dieu lui-même qui leur avait indiqué où se positionner. En fait, pour Dieu, c'était une façon de poser c'était un guet-apens, on dirait, un piège qu'il voulait faire à Pharaon. Il leur avait dit que certainement Pharaon viendra. Mais moi, je lui montrerai aujourd'hui que je suis le Dieu d'Israël. Ils étaient au courant, ils l'ont fait à dessein. Mais lorsque Pharaon est venu, la Bible me dit qu'ils ont eu peur. Ils ont commencé à pousser des cris contre l'Éternel. Ensuite, ils se sont tournés vers Moïse et lui ont dit, « Pourquoi nous as-tu amenés ici? Certainement, tu nous as amenés ici pour mourir. » En fait, tout le peuple s'est rangé à un prophète. Tout le monde, à cause de ce qu'ils voyaient comme obstacle, sont devenus des prophètes. Ils ont dit et déclaré sur leur vie que certainement nous allons mourir dans ce désert. Et pourtant, Dieu leur avait dit qu'ils allaient survivre et qu'ils allaient anéantir les Égyptiens. Mais eux, face à leur vie, à leur poursuite, ils ont déclaré qu'ils allaient mourir. Mon frère, ma soeur, face aux problèmes, aux difficultés que tu mènes, qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu permets à ce que cela arrive dans ta vie? Qu'est-ce que tu laisses sortir de ta bouche lorsque tu vis des moments difficiles? Qu'est-ce que tu te permets de dire, de rendre solennel lorsque tu traverses des moments difficiles? Il est vrai que les moments difficiles viendront. Il est vrai que les temps difficiles arriveront. Peu importe dans le domaine, dans ton mariage, dans le service, dans le travail, comme dans ta profession. Peu importe ce que tu fasses, il y aura toujours des moments difficiles, des moments de pression. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu déclares en ce moment pareil? Le peuple d'Israël va voir à la vue des Égyptiens venir, ils vont dire, certainement, Moïse, tu nous as amenés ici pour mourir.
Cette parole n'a pas plu au Seigneur. Mais Dieu n'a pas frappé dès l'instant. Il est d'abord intervenu à leur faveur. Vous allez vous rendre compte que de l'entame, d'entrée du jeu, de leur sortie de l'Égypte, ils avaient posé une conclusion, bien en fait, ils ont décidé sur leur sort du fait de mourir dans le désert. Ils ont déclaré que leur mort serait le seul résultat valable pour dans leur mission. Vous allez vous rendre compte que cette parole avait de l'impact et a même influencé leurs actes. Et à la suite, ils ont posé des actes qui les poussaient réellement à vivre cette conséquence. Mon frère, ma soeur, les paroles que vous prononcez dans votre bouche a le pouvoir d'influencer ce que vous faites. Et ce que vous faites vous poussera à vivre les conséquences à long ou à court terme de ce que vous aviez un jour prononcé. Ce que je vous dis est vrai. Ce que je ne déclare pas par mes intelligences, la parole me le confirme. Les peuples d'Israël, avant même de mourir, ils étaient déjà morts dans leur propre cœur. Avant même de subir la mort, ils avaient déjà même décidé sur leur sort. Combien de fois vous décidez sur le sort de votre vie à cause des choses qui apparaissent? Aujourd'hui, le monde traverse le temps de Corona. On attend Corona partout, Corona par-ci, Corona par-là. De nos jours, la radio, la télévision, tout le monde parle de Corona. Au point, les gens ne savent que confesser la mort. Et le vrai, il faut avertir les gens par rapport à ces fléaux parce qu'il faut se protéger, ça reste vrai. Mais je suis sûr, si les gens parlaient autant de Christ, si les gens témoignaient autant de Christ, certainement même qu'il serait déjà de retour. D'ici lundi prochain, il serait déjà de retour. Car l'évangile aurait déjà atteint tout le monde. Mais par-ci Corona, par-ci Corona. Et pendant que les gens parlent de Corona, ils continuent toujours à mourir. Peut-être que la solution serait de voir autrement les choses. Ne pas ignorer Corona, mais protégez-vous, mais ne faites pas de Corona le sort de votre, la conclusion de votre vie. Vous n'êtes pas aujourd'hui vivant parce qu'il n'y avait pas de Corona dans le temps. C'est Dieu qui vous a protégé dans le temps comme maintenant. S'il a été en mesure de vous protéger en dehors de Corona, il vous protégera pendant que le Corona frappe. Bien aimé mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Corona est venu, Corona passera. Et toi, tu ne passeras pas avec. Car Dieu est fidèle. Dieu est grand. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est à mesure de te protéger. Pendant que David dit, je ne mourrai pas et je vivrai. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de cause de mort, et parce qu'il n'y avait pas de motif d'avoir peur, non. Mais il a confessé une chose, il vivra parce que Dieu est avec lui. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais qu'est-ce que toi tu confesses? Qu'est-ce que toi tu confesses? En confessant la mort, vous l'invitez, vous lui permettez d'intervenir. Vous allez même remarquer à chaque fois qu'il y a deuil, si vous interrogez les gens, vous diront, il avait dit ça, il avait dit qu'il allait mourir. En fait, même pour que la mort frappe, il faut qu'on l'autorise à un certain moment. D'une manière ou d'une autre, les gens autorisent à la mort de frapper. Vous verrez quelqu'un est mort, mais on vous dit, il y a des semaines, il avait dit qu'il allait mourir, on croyait que c'était une blague. Ce n'était pas une blague, c'était une porte d'entrée qu'il a ouverte pour que la mort arrive. Parce que ce que vous dites, vous l'autorisez. Et cela est aussi vrai, c'est là dans tous les domaines. C'est vraiment frappant, manifeste. Le peuple d'Israël, pour son cas, il a eu, en l'espace de 2 ans, ils ont eu à confesser la mort par plus de 4 fois. Face à la fin, ils ont dit qu'ils allaient certainement mourir. Du reste, ils préféraient mourir en Égypte que de mourir dans le désert. Face à la soif, ils ont encore confessé la mort. En telle sorte que l'essor de la mort était devenu définitif. Il n'y avait plus moyen de s'en passer. J'aimerais te dire ceci, ma soeur, mon frère. Le diable sait que tu es béni de l'Éternel. Le diable sait que Dieu est avec toi. Le diable sait que la parole de Dieu sur toi sont bonnes et merveilles. Le diable sait que le plan que Dieu a pour ta vie, comme nous le dit Jérémie, c'est un projet de paix et non de malheur. Il sait qu'il ne peut rien faire contre toi. Du reste, il a un jour essayé de maudire le peuple d'Israël avec Balaam. Il n'a pas pu, parce que Dieu avait déjà béni Israël. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de l'Éternel. Mais qu'est-ce que toi tu dis de toi-même? Bien aimé, même si lorsque Dieu t'a béni, si tu t'es maudit toi-même, ma sœur, mon frère, tu es maudit. Ce que vous dites de vous-même peut même empêcher à Dieu d'accomplir ce qu'il a un jour prononcé dans ta vie. J'aimerais te dire une chose, mon frère et ma soeur. Il n'y a pas une si grande parole dans votre vie que celle que vous prononcez contre vous-même. Même si Dieu vous aime tant, si vous ne vous aimez pas, si vous vous maudissez à longueur de journée, certainement vous vivrez ces malédictions. Pendant que Dieu aurait déjà prononcé de belles paroles sur vous. Et vous dites que Dieu avait parlé, mais je ne vois rien. Qu'est-ce que vous avez dit après qu'il ait parlé? Votre parole a de l'impact. Ce que vous confessez a de l'impact.
Vous allez le voir, c'est trop fréquent dans la vie, vous savez. C'est surtout avec les parents parfois. Vous allez voir un parent qui dit à son fils, « Oh non, tu ne finiras jamais les études. » Seulement parce que l'enfant a commis un acte qui ne lui plaît pas, il sort la phrase comme telle, « L'enfant ne finira jamais les études. » Il oublie que c'est d'ailleurs lui-même qui est le sponsor de l'enfant. C'est lui qui finance les études de l'enfant. Bien aimé, une telle parole peut même pousser à ce que vous ayez des complications au service. Cela va pousser à ce que vous commettiez une erreur au service. Ça peut pousser à ce que vous commettiez une erreur au service. Au service, vous êtes chassé. Vous ne savez plus comment payer les études de l'enfant. Et l'enfant n'aura pas à finir ses études. Ainsi, vous allez croire peut-être que vous n'avez pas pu payer les études de l'enfant suite au problème qui est survenu au travail. Mais non. Le problème est venu parce qu'un jour, vous avez déclaré que l'enfant ne devrait pas finir les études. Du coup, cette parole a fait en sorte que vous manquiez les moyens de financer les études de l'enfant. Combien sont les fois où les parents ont dit des choses sans s'en rendre compte, juste parce qu'en Assyrie, ce que vous dites a de l'impact sur ce que vous vivrez. Arrêtez de maudire vos enfants à longueur de journée. Du reste, en lisant la parole, j'ai compris une chose. Il est carrément impossible, c'est par ignorance que les parents disent ça à leurs propres enfants. Vous savez que selon la parole, bibliquement parlant, du point de vue spirituel, un homme ou bien une femme, un parent, ne peut pas maudire son fils ou sa fille. En tout cas, vous ne pouvez pas maudire quelqu'un qui vient directement, automatiquement de vous. Maudire son propre enfant, maudire sa propre fille, maudire son propre fils, c'est automatiquement un retour à l'expéditeur. Automatique. Lorsque vous maudissez quelqu'un qui émane de vous automatiquement, directement, vous maudissez vous-même. Mais plusieurs ne le savent pas. Alors vous verrez des parents lancer des insultes, des malédictions à longueur de journée. Si vous maudissez quelqu'un qui est venu de vos entrailles, quelqu'un que vous avez vous-même mis sur terre, c'est vous-même qui êtes maudit. On ne maudit pas son propre fils. Cette vérité est même trouvable dans la Bible. Il suffirait de lire Genèse 9, le verset 25, vous allez vous en rendre compte. Là, c'est l'histoire de Noé. Après que Noé ait pris la bière, il était ivre. Son fils Cham a vu sa nudité, il s'en est moqué et la Bible me dit une chose au lendemain, lorsque Noé était revenu dans ses esprits, il avait dit, il a maudit Canaan. Il n'a pas maudit Cham. Cham, c'était son fils direct. Il a maudit son petit-fils, le fils de Cham. Pourquoi il l'a fait? Parce que spirituellement parlant, maudire quelqu'un qui vient directement de vous, c'est vous maudire vous-même. Une malédiction adressée envers votre fils, envers votre propre fille, c'est un retour à l'expéditeur automatique. On ne peut pas prononcer de mauvaises paroles contre son propre fils. Même si vous pensez qu'il a tort, c'est vous-même qui êtes maudit. Vous maudissez vos enfants leur disant qu'ils ne sauront jamais rien. C'est vous qui n'aurez jamais de quoi leur rendre quelqu'un dans la vie. Évitez de lancer des paroles négatives à longueur des journées. Même Dieu lui-même en avait conscience. Dans Genèse 3, les versets 17 à 18, vous allez vous rendre compte que après que Adam ait commis le péché, la désobéissance, Dieu est venu. Pendant qu'il parlait, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il parlait au serpent, il s'adressait au serpent automatiquement. Mais lorsqu'il a voulu s'adresser à l'homme, il n'a pas parlé à l'homme parce que dans l'homme, il y avait la part directe de Dieu. Alors il s'est adressé à la terre parce qu'avec l'homme et la terre, il y avait un rapport. Il n'a pas adressé ces paroles négatives directement à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme émanait de lui. Mais en parlant à la terre, il y avait un rapport entre la terre et l'homme du fait que l'homme était fait de la terre. Arrêtez de prononcer des paroles négatives contre vos propres fils. C'est l'une des raisons pour lesquelles vos activités ne marchent pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles vos travaux n'évoluent pas. Parce qu'en maudissant vos enfants, vous maudissez vous-même. Cela ne dépend pas de vos accords, de vos humeurs. Vous aviez dit, ça marche, ça va agir, ça va provoquer des effets. Si vous n'avez rien d'important à dire, rien de bien à confesser, du reste, restez silencieux. La parole nous dit dans Ephésiens 4, 29, vous avez dit que rien de méchant, que rien de mauvais ne sorte de ta bouche. C'est parce que Dieu est conscient de ce que ta bouche peut provoquer. Il peut te dire que rien de méchant ne sorte de ta bouche. C'est ainsi que vous verrez dans Lévitique 10. Lorsque vous descendez un peu, vous allez vous rendre compte qu'après la mort du fils d'Aaron, Moïse est venu interpeller Aaron par rapport au fait de ne pas manger le sacrifice. La Bible me dit une chose que Aaron s'est tué. Parce que vu le tas dans lequel il était, il n'avait rien de bon à prononcer. S'il paraît, il dirait quelque chose de déplacé. Il s'est tué. Apprenez à vous taire si vous n'avez rien de bon à sortir de votre bouche.
Parce que la malédiction ne tiendra pas de vos humeurs. Tu as parlé, tu as autorisé. Arrêtez d'autoriser des choses négatives dans votre vie, dans votre couple, pour vos enfants, sur votre travail. Même si ça ne marche pas, si tu ne peux rien dire de bien, de bon, restez au moins silencieux. Restez calme, l'Éternel interviendra. Par moments, c'est dans le silence que Dieu intervient. Ce n'est pas en vous plaignant que vous vivrez le secours de Dieu. Et comme je le disais, le pouvoir de la déclaration agit positivement comme négativement. Nous avions vu comment est-ce que le pouvoir de la déclaration peut agir négativement dans la vie d'une personne. Dieu vous a béni, Dieu a déclaré des choses positives sur vous, mais à cause de vous-même, vous déclarez des choses négatives et vous donnez accès au diable de vous atteindre. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire contre vous, parce que Dieu s'est déjà érigé à votre faveur. Lorsque vous-même vous analysez les paroles de Dieu par vos paroles négatives, ça ne marche pas. C'est ainsi que vous verrez que lorsque Dieu veut marcher avec les gens, ils leur apprennent à parler, à ne pas dire des gens n'importe comment. Si vous marchez avec Dieu, apprenez à contrôler votre bouche, votre langage, vos propos, parce que cela a de l'impact. Comme je le disais, le pouvoir de la parole agit aussi positivement. Ce n'est pas seulement dans l'aspect négatif. C'est ainsi que vous verrez dans le livre de 1 Samuel 14, le verset 41-47, là où nous avons lu au début, c'est l'histoire d'Égypte, plutôt du peuple d'Israël. Ils étaient face aux Philistins. Le géant s'est levé, il a lancé un défi au peuple d'Israël. Goliath est en question. Goliath a dit au peuple d'Israël, s'il y a un qui se croit à mesure de me battre, qu'il vienne et qu'il me tue, mon peuple sera esclave au peuple d'Israël. Et si moi je le battais, alors vous serez nos esclaves. La Bible me dit une chose au verset comme on disait, au verset 41, dans le chapitre 17, c'est Pharaon c'est Goliath qui vient, qui s'avance encore, il lance le défi. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de vous qui pourrait se tenir contre moi? La Bible me dit une chose que lorsque Goliath a vu David avancer, il a parlé tenant compte de son état. Il a dit, certainement, c'est juste un petit bœuf de février que je vois. Certainement, il mourra aujourd'hui et je donnerai son corps aux bêtes des champs. Mais une chose est sûre, David ne s'est pas arrêté là. Goliath est allé même jusqu'à le maudire au nom de ses dieux. David a répliqué, il a dit d'abord une chose, tu es venu avec moi avec de lances, mais moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Vous devez apprendre à transposer les choses que vous vivez et les remettre entre les mains de Dieu. Un obstacle qui s'adresse à vous, apprenez à l'orienter vers Dieu. Le Goliath, il voyait David au-devant de lui. Mais David lui a présenté Dieu devant Goliath. Qui est-ce que vous présentez au-devant de vos obstacles? Les choses ne marchent pas dans votre foyer. Qui est-ce que vous présentez? Les choses ne marchent pas dans votre travail. Mais qui est-ce que vous présentez? Le problème avec vous, c'est que tout le temps vous mettez en avant. Du coup, on sait tous que vous ne pouvez rien faire. Laissez Dieu apparaître là où vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Laissez Dieu prendre des choses en main. David va dire, moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Cette phrase avait changé toute la donne. Dès l'instant où David avait prononcé cette phrase-là, David n'était plus face à Israël, il était face au Dieu d'Israël. Et plutôt, Goliath n'était plus face à Israël, il était face au Dieu d'Israël. Et le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui n'échoue point. L'histoire enseigne qu'il n'a jamais échoué. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Il ne connaît point d'échec. Il n'a jamais connu d'échec. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer à échouer. Faites confiance à l'Éternel et face aux obstacles, présentez Dieu plutôt que de vous présenter vous-même. Soyez apparents, mais que Dieu soit réel dans le nom puissant de Jésus-Christ, car Dieu est celui qui combat. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 26, le verset 12, j'aime bien ce passage, il dit, il me donne la paix, car tout ce que je fais, c'est lui qui l'accomplit pour moi. Apprenez à avoir la paix en vous-même, parce que tout ce que vous ferez, tout ce que vous faites, c'est Dieu qui est en train de les accomplir. Alors David va dire, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Puis il va continuer à dire, aujourd'hui même, il va déclarer, il dit, aujourd'hui même, je donnerai votre tête aux oiseaux. Je couperai votre tête. Vous serez morts et tout le peuple ici saura que le Dieu éternel est le Dieu d'Israël. En disant cela, il avait déclaré ce qu'il voulait que Dieu fasse et que Dieu mette en œuvre pour son bien.
Face aux obstacles, apprenez à déclarer des choses auxquelles vous entendez que Dieu fasse pour votre faveur et dans votre vie. David a déclaré cela, c'est ce qui a eu lieu. Ce n'est pas comme si David en venant, on lui a dit, voilà, Dieu lui a dit en venant, mon fils, si tu lances le défi, je ferai ceci et cela. Non. Mais arrivé face à Goliath, il a compris une chose, le pouvoir de la déclaration. Du reste, Goliath avait déjà fait 40 jours en train de défier le peuple d'Israël. Mais ce jour-là, un seul jour, il y a eu quelqu'un qui avait compris le pouvoir de la déclaration. Et ce jour-là, il a renversé la vapeur. Il a renversé les défis. Celui qui défiait, il est devenu défié. Celui qui lançait le défi, c'est lui-même qui était maintenant défié. David lui dit, aujourd'hui même, vous serez mort. Pas demain, pas après-demain. Donc, il a même délimité le temps, les délais d'intervention de Dieu. Il dit, aujourd'hui même, cette journée même, vous serez morts. Vos obstacles persistent parce que vous ne savez pas encore déclarer avec Dieu. Il y a certaines réalités qui demeurent dans votre vie parce que vous ne savez pas encore déclarer avec Dieu. Et l'on déclare selon la parole de Dieu. David a déclaré ainsi parce qu'il savait une chose. La Bible avait dit dès le départ à Abraham, Dieu avait dit dès le départ à Abraham, c'est que je suis ton Dieu, quiconque te maudira sera maudit, quiconque te bénira sera béni. Dès que David a entendu Goliath maudire le peuple d'Israël, il a compris que d'office le monsieur était maudit. Mais vous, on vous maudit, vous ne réagissez pas, en fait vous cautionnez d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un vous lance des paroles négatives et vous le cautionnez. Non. Vous savez, si les tierces personnes vous confessent des choses négatives sur vous, c'est bon. Ça peut arriver. Cela a un impact. Mais vous pouvez les renverser en confessant les choses positives à son encontre. Par ailleurs, si vous-même vous confessez des choses négatives sur vous-même, franchement, il n'y a aucun prophète qui pourrait changer ça. Même si 5000 prophètes prophétisent des bonnes choses et que vous-même vous confessez les choses négatives, vous vivrez les choses négatives. Apprenez à confesser des choses auxquelles vous croyez dans l'Éternel, car Dieu est fidèle. Confessez des choses positives pour vous, car c'est ce que Dieu attend de vous, c'est ce que Dieu veut que vous puissiez savoir. Apprenez que ce que vous dites a un pouvoir, ce que vous déclarez a un impact sur ce que vous devez vivre. Même lorsque les choses sont difficiles, sachez que le Dieu en qui vous avez cru, c'est un Dieu vrai. C'est un Dieu au-delà de ce que vous traversez. C'est un Dieu au-delà des difficultés que vous vivez, que vous menez. Comme je le disais, et même positivement, la déclaration permet de mettre en place, de provoquer des effets dans votre vie. C'est ainsi que vous verrez, j'aime beaucoup ce passage-là dans Luc 13, le verset 11 à 13. Là, on nous parle de la femme qui avait le dos courbé. Jésus était dans le temple. Elle me dit une chose, qu'en voyant la femme, Christ s'est approché, il a dit, « Femme, tu es délivrée. » Vous savez, au moment où Christ a prononcé cette phrase-là, la femme avait toujours le dos courbé. Ceux qui la voyaient toujours courbée. Mais les maîtres avaient déjà dit qu'elle était déjà guérie. J'aimerais te dire une chose. Ce que Dieu a dit dans ta vie, elle a déjà lieu. Et vous le verrez. À vous d'y croire, vous le verrez. Même si les choses semblent encore contraires, vous le verrez. Dieu n'a pas parlé aux symptômes, il a parlé à la maladie. Il a parlé aux vrais problèmes. Je ne suis pas en train de parler à ce qui apparaît sur ton corps. Je parle à ce qui cause que ces choses-là apparaissent. Et je déclare dans ta vie que le Dieu que je sers, si tu crois ce matin à cette parole, que la maladie qui te hante sorte dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison entre dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la restauration soit ton partage cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois en cette parole, tu vivras cette restauration, peu importe l'aspect dans lequel tu es, tu vivras cette restauration parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Celui que nous prêchons est fidèle. Je déclare sur ta vie, toi qui me suis ce matin, je déclare dans ta vie, toi ma soeur, mon frère, bien-aimé, que le Dieu que je sers, si tu crois ce matin, plus jamais, tu ne seras traité de pauvre. Plus jamais, tu ne seras traité de comme les gens le disent, les célibataires endurcis. Le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu capable. Mais à toi d'y croire et de le vouloir. Vous
savez, Dieu peut te donner toutes choses, mais pas des choses que tu détestes. Dieu n'est pas là pour te forcer à vivre des choses que forcément que tu détestes. S'il te propose quelque chose, tu dois l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, il ne va pas forcément forcer. Dieu ne va pas forcer, ne va pas imposer la délivrance dans ta vie. Il faut d'abord le vouloir et y croire. Et confesser que Dieu vous délivre. Et confesser qu'aujourd'hui, Dieu intervient dans votre vie. Dans le cas de la dame, elle se voyait encore courbée, mais on l'avait déjà déclaré guérie. Peut-être que toi aussi, pendant que je parle ici, tu regardes ton sort, tu te dis, mais je suis toujours là, il n'y a pas toujours de travail. Je déclare que tu l'auras. Je déclare que tu l'as. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans les 2-3 mois qui suivent, vous aurez je m'attends à vos témoignages. Sous le bas de l'écran, vous verrez l'adresse mail de ce ministère. Envoyez vos témoignages et ça nous édifie aussi, vous savez. Lorsque nous recevons des témoignages de gens, ça nous fait du bien. Ça édifie aussi les autres. Je suis sûr et certain que les Dieu que je vous prêche, à partir de maintenant où vous suivez ce message, dans les 2-3 semaines, vous vivrez des choses différentes. Vous vivrez des manifestations que vous n'avez jamais vécues. Ce n'est pas sorcier, c'est l'intervention divine. Pour d'autres, vous aurez peut-être des visitations la nuit pendant que vous dormez. D'autres encore, ce sera un songe. Vous pouvez voir quelqu'un venir vous soigner. Ce n'est pas sorcier, c'est l'intervention divine. Il y a des malades qui, à partir de ce message, dans les jours qui viennent, dans les 2-3 mois qui viennent, ils vont oublier qu'ils ont un jour souffert, ils ont toujours été malades. Je vais sceller ces paroles par une petite prière, une courte prière, avant de vous quitter pour aujourd'hui et à la prochaine encore. Nous allons donc fermer nos yeux et prier un peu, demander à Dieu de sceller cette parole, de la rendre manifeste dans le nom puissant de Jésus. Alors, prions. Éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour ma soeur, pour mon frère qui suit ces messages ce matin. Premièrement, j'annule toutes les paroles négatives avec leur accord qu'ils ont confessé, qu'ils ont prononcé et qui a été la porte d'entrée de malédiction ou bien de souffrance dans leur vie. Que toutes les paroles négatives qu'ils ont prononcées soient nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les faisons en accord parce qu'ils le savent, ils ont compris aujourd'hui que leur parole a un impact. Leur déclaration a un impact, qu'ils vivent la grâce de Dieu et que tu puisses annuler tout ce qu'ils ont confessé de négatif. Par ailleurs, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Dieu, afin que tu interviennes, que tout ce que nous avions déclaré aujourd'hui sur ta parole soit manifeste et réel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils vivent les manifestations, qu'ils vivent les conséquences de cette parole à laquelle ils ont répondu aujourd'hui, à laquelle ils ont cru aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils vivent la puissance de Dieu, le merveille de Dieu, les secours divins dans leur vie, dans leur parcours, dans leur foyer, dans leur ménage, dans leur travail, dans tout ce qu'ils font, au nom puissant de Jésus-Christ, et que les témoignages suivent, car tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui déclare et qui accomplit. Et je prie pour mon frère, pour ma soeur, et je la déclare guérie de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À plus. Invitez tout le monde, partagez la vidéo et que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien.